Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à La Rochelle pour ce Challenge de France. On en est donc à la moitié des demi-finales puisque Sénart vient de se qualifier face à... C'est Rouen qui vient de se qualifier face à Sénart, pardonnez-moi. Et on accueille celui qui va jouer avec son équipe la deuxième demi-finale face à Savigny, Owen Ozanic. Bonjour Owen, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors hier, ton équipe s'est imposée 12-9 contre La Rochelle. Tu es d'ailleurs entré en jeu en cours de match, c'est assez inhabituel pour toi. Quelles sont tes impressions sur ce match? Écoute, c'était un match difficile. Il y avait beaucoup de points, beaucoup d'erreurs, beaucoup de buts sur balle. C'était pas vraiment propre, mais l'important c'était de sortir avec la victoire et c'est ce qu'on avait fait. Effectivement, la plus importante, c'est de se qualifier pour la finale de ce Challenge de France. On sait que vous êtes très très en forme cette saison en championnat, seulement 2 défaites à votre actif. Est-ce que ce challenge est un véritable objectif pour vous cette année? Absolument, c'est un de nos objectifs. On est un peu affaibli par la règle des 3 étrangers et on a perdu beaucoup de joueurs qui sont rentrés aux États-Unis pour leur saison universitaire. Il nous manque 8 joueurs qui seraient dans le line-up ou dans l'effectif. Mais on est là, on a bien joué, on a gagné et c'est ça qui est important. Effectivement, Gaëtan qui est avec moi aujourd'hui, mon collègue de The Strikeout, a peut-être une question pour Owen. Bah oui, déjà une question un peu classique, mais après une année blanche, quelles sont tes impressions sur le fait de revenir sur le terrain et sur finalement l'état de forme? Est-ce que ça a changé quelque chose d'avoir cette saison 2020 sans championnat? Je trouve que le niveau en France il ne cesse pas de s'améliorer. Là, le match qu'on vient de voir, les lanceurs des deux côtés étaient super dominants. Globalement, c'est un championnat de lanceurs. On peut voir les 20 meilleurs lanceurs, ils sont tous en dessous des 3 de moyenne et ça c'est un peu hors norme. Par rapport à l'année 2020, personnellement, j'étais toujours en train de m'entraîner. Je suis allé à Parme un petit peu pour jouer 2 semaines là-bas et donc je pense que ça a aidé aussi pour la préparation pour 2021. J'ai jamais vraiment arrêté de jouer ou arrêté de m'entraîner. Donc là, tu vas affronter Savigny avec tes coéquipiers. C'est quoi un peu vos impressions avant cette rencontre? Le vainqueur ira affronter Rouen en finale. Oui, il faut déjà se concentrer sur ce match-là contre Savigny parce qu'il y a beaucoup de bons frappeurs dans le line-up, Boucheron, Acuna. Et c'est une bonne équipe, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils ont comme lanceurs, mais on est confiant en nous, on est confiant à Casanova qui va lancer. Et on sait déjà que si on gagne, ça sera Rouen demain. J'espère que Savigny va lancer des SOS avec votre équipe. On va passer peut-être à l'équipe de France, Owen, si tu es d'accord. Il y a l'Euro qui arrive bientôt. Il y a le rassemblement de l'équipe de France qui commence la semaine prochaine, il me semble, avec Keno Pérez à sa tête. Quelle est un peu ton impression sur ce changement d'entraîneur alors que vous attendiez Bruce Bocci? Vous étiez parti aux États-Unis avec Bruce Bocci d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce changement de dernière minute? Déjà, Keno et moi, on se connaît très très bien. Donc, c'est mérité complètement pour Keno et je pense que ça allait venir tôt ou tard. On est prêt. On a une très bonne équipe. On verra exactement qui sera là et qui ne sera pas là. Ouais, on est prêt. On est en forme. On vient de terminer un grand tournoi comme celui-là et on a hâte de partir en Italie. Mais est-ce qu'il y a une sorte de déception, comme beaucoup de passionnés de baseball en France, d'avoir déjà 2 rendez-vous manqués avec la légende Bocci, ou est-ce qu'on se dit non mais il va rester dans l'environnement de l'équipe de France, donc on le reverra? Ou est-ce qu'il y a vraiment quand même ce côté un peu que des rendez-vous manqués, c'est un peu lassant? Il y a les deux. Honnêtement, quand on entend cette nouvelle, je pense que les joueurs ils sont déçus comme tout le monde. Mais d'un autre côté, le fait que Bruce Bocci soit notre manager, c'est un peu comme un bonus depuis le début. Donc si on l'a éventuellement, tant mieux. Et je pense que tout le monde comprend la situation et ce qui se passe actuellement, vu son âge et les complications, le bordel, ce qui est les voyages en Europe en ce moment. Je pense que d'un côté on comprend et d'un autre côté on est déçu. On peut le comprendre, hein, pour Bruce Bocci, la santé avant tout, hein, de toute façon. Et quels sont vos objectifs pour cette Coupe d'Europe avec l'équipe de France? On a vu Israël aux Jeux Olympiques a réalisé de bonnes performances, cette équipe qui représente l'Europe. Est-ce que vous avez aussi des grandes ambitions pour ce championnat d'Europe, de s'installer comme une grande force majeure du baseball européen?
On va savoir tout de suite, vu qu'Israël est dans notre groupe et Russie et Grande-Bretagne aussi. C'est des pays qui sont connus pour avoir des doubles passeports, des trois. Il y a beaucoup de Cubains qui jouent pour la Russie, des Américains qui jouent pour Israël comme pour l'Angleterre. Et nous, on n'a pas ça. Enfin, c'est pas aussi facile pour nous d'avoir des joueurs comme ça. Donc on verra. Le baseball, ça reste le sport où tout est possible. Et finalement, c'est un tournoi assez court où si on gagne 3 matchs pour commencer, on est très bien. Donc on verra. Alors, c'est vrai que ces dernières années en championnat d'Europe, la faille, ça a souvent été les lanceurs. On peut avoir des lanceurs de qualité, mais pas forcément la même qualité ou en même nombre que d'autres grandes équipes européennes. Ces dernières années, on a vu pas mal de jeunes vraiment émerger en championnat de France. Certains obtenir des accès au collège américain. Ouais. Est-ce que tu penses que là, on est en capacité d'avoir le pitching qui peut permettre à la France d'avoir plus d'ambition? Alors, c'est la question, et ça a toujours été la question, qui sera disponible? Si tout le monde est disponible, absolument. S'il manque 3 ou 4 bras importants, ça va être difficile. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que Marc-André Abeck, il sera là. Donc déjà, ça, c'est super. Après, est-ce que Johan Antonac qui sera là? On ne sait pas encore. Les autres bons lanceurs français, je pense qu'ils seront tous là. Donc oui, on a le potentiel pour faire un très bon tournoi et les lanceurs qui, comme tu dis, sont mieux en mieux. À mon avis, ils seront prêts. Et Johan Antonac, on rappelle, qui est dans l'organigramme des Phillies et qui vient de Montpellier d'ailleurs, de ton club. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu de Johan? Est-ce que c'est véritablement la future pépite du baseball français? Alors oui, parce que c'est quelqu'un qui lance très fort. Il fait plus de 2 mètres et c'est le seul lanceur français en Ligue mineure. Donc c'est pas pour lui mettre beaucoup de pression, mais on espère qu'il va y arriver. Le monde du baseball professionnel aux États-Unis, c'est très difficile. C'est très rude, il y a beaucoup de concurrence, il y a énormément de lanceurs qui lancent 95 maintenant. Donc il va falloir qu'il bosse dur et qu'il a des bonnes performances. Merci Owen de nous avoir accordé ce temps. Bon courage pour ton match et puis on espère te retrouver en finale avec les Barracudas. Merci beaucoup.